Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Porc, la chaîne qui joue encore aux jeunesses à mort, la chaîne qui regarde d'abord ce qu'elle a comme possibilité avant de choisir les fantômes et les gobelins. Elle voit des fantômes sur l'avenue des Gobelins, c'est pour ça qu'elle a les cheveux violets, le grand diable rouge vient l'emporter, il faut que je prenne mon armure et je vais y aller. C'est bien le principe du roi Arthur, enfermé dans ces mondes de violet et d'ocre, on peut le dire, un peu de rouge, un peu de gris, et nous sommes sur NES, nous avons une des palettes limitées, mais malgré tout nous créons une sorte de monde nuité où on se perd avec des zombies, des diablotins, des dagues qui sont la meilleure arme du jeu et qu'il faut récupérer et garder, ce qui n'est pas toujours évident. Pourquoi les zombies ont tous les cheveux violets et des pyjamas rouges? Parce que ma foi c'était la mode dans les années 80, ne l'oublions jamais, on reprend parfois la lance par erreur. On a parfois des ennemis invincibles qu'il faut éviter dans leur sinusoïde, on a parfois des petites bouboules rouges enflammées à la place de la dague adorée, c'est comme ça, on n'a pas le choix quand on s'est planté. Et même si cette plante avait la langue du logo des Rolling Stones, je ne lui en veux pas. Les fantômes, eux, couinent comme des pneus qui crient dans la nuit de Nicky Larson. C'est difficile, ma foi, de retrouver une armure quand le petit bonus armure ne te redonne pas d'armure et que tu es déjà face au boss du premier niveau, le cyclope et que tu le bats, mais que non, il te bat au même moment et que donc tu n'as pas la clé, même si tu avais la clé. C'est ça le paradoxe à la clé de Ghoulsten Goblet, de Golden Goblins, de Google Zézé, comme on l'appelle au Japon évidemment. Makai Mura, Makai et Mora en sont très contents dans leur petite chambrée évidemment. Alors que nous voilà déjà au milieu du stage 2, et dans le stage 2, il y a aussi des difficultés, voilà, qui vont nous tuer, parce que c'est là que toute l'ampleur de la difficulté du jeu en question se met vraiment à taper, parce qu'on était basé sur de l'arcade, parce qu'on n'avait pas le choix que de survivre à des assauts permanents de petites boulettes violettes par des ocres géants qui sinon venaient nous péter la tête, parce qu'il fallait leur mettre 10, j'ai bien dit 10 projectiles dans la face. Si vous vouliez les faire disparaître, ça n'était pas évident dans des couloirs aussi étroits, et c'était bien là qu'était la difficulté. Et une fois nous coincés une fois de plus avec une boule de feu maudite, on se disait ah non, je ne vais pas y arriver, mais on y est quand même arrivé et que on était très fiers de ça parce que c'est un des passages les plus durs du jeu, alors qu'on se dit je suis invincible maintenant, je peux faire le reste du stage et pas le corbeau rouge dont on avait oublié la trajectoire qui vient nous péter direct. Mais nous voilà déjà au stage 3 où les bonhommes de neige ont décidé d'être extrêmement violents. Quand ils se réveillent, ils voient rouge et ils te crachent des boules bleues dessus parce qu'on est dans la logique des grottes jaunes et marron qui deviennent bleu marine. Eh bien oui, c'est comme ça que ça se passe dans les grottes de Makai Mora. Qu'est-ce qu'on y peut? C'est le village du démon qui le veut. C'est à ce moment-là qu'on se sert de cette fonction extrêmement utile s'il en est, qu'on appelle le petit rembobinage, parce que le jeu qu'il est dur, le jeu qu'on va pas le refaire à l'ancienne en se retapant tout à chaque fois, donc on rembobine, et on finit par avoir le petit Red Harrimer, aka Firebrand, qu'on a retrouvé dans la série des Gargoyles Quest, Demon's Crest et compagnie après évidemment. Série qui a peut-être plus intéressé ses admirateurs que la série dont elle était origine, de par sa difficulté, on peut bien le dire, parce que voilà, les jeux où on te transforme en grenouille et où après tu vas te battre en slip contre un dragon, ça n'est pas pour tout le monde, ça n'est pas pour toutes les générations, surtout quand c'est graphisme limité comme ceci, surtout quand c'est maniabilité limitée, il faut bien le dire, même si c'est du Capcom, pour un jeu Capcom c'est parfois un peu, ça tire quoi, ça coince, c'est pas un Castlevania de chez Konami, quoi. C'est un peu ça la difficulté, même si lequel a inspiré l'autre, je vous laisserai en juger en fonction de leur date de sortie respective, parce qu'évidemment, toutes les années 80 japonaises voulaient être passées dans des endroits gothiques et mythiques d'Europe la nuit, parce que c'est comme ça que ça se passait les rêves japonais de nos contrées dans les années 80, hé hé. Alors est-ce que la DA là est vraiment satisfaisante? Est-ce que cette espèce de burger à la moutarde nous donne envie? Je ne sais pas. Est-ce que le gris ça va vraiment bien avec le mauve? C'est une vraie question que se pose le jaune. Après, est-ce que c'est sur les décors forcément que ça doit se baser? Non, c'est sur la difficulté et sur les bruitages qui nous arrachent les oreilles. Parce que là on est cette fois-ci confronté au méchant qui a pris notre belle, alors que nous sommes uniquement à la fin du stage 5 et non du 6, il y aura encore des péripéties derrière, si on arrive à le battre, va-t-on y arriver? Mais oui, on y arrive évidemment on avait rembobiné, sinon ce serait pas... Hein? Quoi? Et quoi? Ah non, pas cool le jeu, ah non là tu bugs, tu bugs, alors rembourse-moi jeu.
rembourse-moi, tu n'as pas le droit de me dire que j'ai gagné et de me tuer après. C'est ce qu'on appelle du trolling, et déjà que t'es dur, déjà que tu me donnes envie de taper dans les murs, déjà que je ne suis pas pur, quand je joue avec le roi Arthur, là si en plus tu me dis que c'est pas possible, une fois qu'on a battu le boss, après ça le fait plus, on est obligé de recommencer, non je ne suis pas très heureux de cet état de fait, mais je le fais quand même, je reviens au même endroit où je ne pouvais pas rembobiner, sinon je subissais le même sort en espérant que les petits boucliers à croix vont faire la javel, parce que j'avais pas le temps mon gars, allez vas-y petit diable, soumets-toi, cette fois-ci on va te battre, tu m'as encore mis en caleçon, j'apprécie pas beaucoup, la clé fonctionnera-t-elle? Elle a fonctionné, je le savais déjà la dernière fois, c'est pour ça que j'avais un jeu d'acteur oscarisé, tout le monde l'aura remarqué. Non d'import, et c'est à ce moment-là que va bientôt s'arrêter cette vidéo, parce que vous en avez bien marre depuis un moment, et de deux, parce que je suis littéralement coincé à cet endroit, je peux rembobiner si je veux, c'est toujours le même résultat, comment battre deux Firebrand, deux Red Harrimer en même temps qu'un squelette qui saute, et en même temps les projectiles et tout ça, je ne sais pas comment faire, mais merci de m'avoir regardé, à plus.